inviter ici Yann et Brenda. Je vais prier pour vous comme je l'ai fait hier pour les deux autres. On peut acclamer le Seigneur pour la vie des deux frères. Acclamer plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort. Acclame, acclame, acclame. Nous allons étendre nos mains vers eux. Prééminence, c'est également la plateforme qui révèle les lions, les potentiels. Et Dieu est en train de révéler les potentiels au sein de cette maison. Les grâces aussi qui sont en train de monter progressivement. Vous savez que chez les lions, c'est la lionne qui va généralement chasser. Et là, je me tiens comme une lionne avec mes petits. D'accord? Amen, amen. On peut étendre nos mains vers eux. Je vais prier pour Yann, ensuite pour Brenda. Seigneur, je te rends grâce pour les fils que tu m'as donnés. Parce que tu nous as dit, au travers de notre patriarche, l'apôtre Tamo, c'est la saison où tu dois continuer et commencer à élever des fils. Alors je prie, Seigneur, pour la vie de Yann. Je prie que, Seigneur, oh Dieu, le petit lion devienne, Seigneur, oh Dieu, le grand lion. Que le lionceau devienne le lion, Seigneur Dieu. La Bible déclare que Judas était un jeune lion, mais qui a grandi progressivement. Je le vois comme un jeune David qui est obéissant dans le champ de son père pour, Seigneur oh Dieu, s'investir par rapport aux affaires de son père. Je prie dans le nom de Jésus, en ce qui te concerne, Yann, que tu continues d'apprendre comme David a appris auprès d'Isaïe, son père. Je le disais il y a quelques jours, entre la voix de ton père et la voix d'un prophète, cours vers la voix de ton père. Que véritablement Dieu t'élève dans cette nation, dans le domaine séculier, là où tu travailles, que tu sois un lion. Je prie pour Brenda, Seigneur Dieu, que tu puisses continuer à faire grandir la grâce qui se trouve à l'intérieur d'elle. Je prie, Seigneur, qu'elle soit un modèle pour sa génération, pour les jeunes femmes de sa génération, et croire que, Seigneur Dieu, il est capable d'être une jeune femme et de servir dans la pureté au dessein de Dieu. Amen. Je prie que, Seigneur Dieu, les choses que tu as déposées dans ma vie, les choses, Seigneur Dieu, que tu as déclarées dans ma vie, s'accomplissent dans la vie de ses frères, dans le nom puissant de Jésus. Nous te célébrons, nous te rendons tout l'honneur et la gloire et nous t'acclamons au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Salue une personne à ta gauche, une personne à ta droite. Et dis à cette personne, tu es au bon endroit, au bon moment. Merci, merci à Samuel, merci à tous les musiciens. Salue bien la personne, ne te déplace pas de ta chaise. Voilà, nous pouvons nous asseoir. Extraordinaire, extraordinaire. Félicitations à la jeunesse, félicitations à la coordination, félicitations à l'organisation de ces moments, aux organisateurs de ces moments. Merci au leadership de l'Église, à la jeunesse, merci au peuple de Dieu, à tous ceux qui nous suivent en ligne pour la qualité de ces moments. Merci à l'équipe technique qui permet que nous puissions transmettre ce programme à travers certains pays d'Afrique et d'Europe. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour vos vies, pour les sacrifices. Lorsque tout le monde est parti, vous êtes là pour permettre à ce que la qualité de l'image et du son soit encore meilleure au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu. Dis avec moi la domestication du lion. Dis ça plus fort. L'onction de Judas. Amen. Alors, j'avais promis parler de domestication et de prééminence ce soir. Je pense que ceux qui m'ont précédé depuis hier ont touché des sous-thématiques importantes. Le réveil des élites, la libération des élites, l'activation des élites, l'impact des élites. Maintenant, je vais essayer de rassembler tout ça et amener chaque personne à prendre conscience qu'il y a une différence entre apprivoiser un lion et domestiquer un lion. Vous savez, quand vous voyez le thème, en fait, c'est un contraste entre ce qui est l'onction de Judas et ce qui est la domestication d'un lion. En fait, on ne peut pas en même temps parler d'onction de Judas et de domestication, parce qu'il est très difficile en fait de domestiquer un lion. Très difficile. En fait, domestiquer un lion, c'est rendre un lion docile. Apprivoiser un lion,
c'est gérer un lion, l'administrer pendant un temps, mais il faut faire attention. À un moment où vous êtes distrait, le lion qui a été apprivoisé peut vous manger. Quand vous allez dans les cirques, par exemple, les lions que vous voyez dans les cirques ne sont pas domestiqués, ils sont apprivoisés. C'est des lions qui sont dressés, comme les tigres, par exemple. C'est pourquoi celui qui est le dresseur doit faire attention. Vous comprenez ici? C'est comme ça qu'il y a même des chiens de race qui ont mangé leur maître. Parce qu'en fait, ces chiens n'ont pas pu être domestiqués. Ils ont été apprivoisés, ils ont été dressés, mais n'ont pas été domestiqués. On peut domestiquer aisément un chien, normalement. On peut domestiquer aisément un chat, mais il est très très difficile de domestiquer un lion. Mais il arrive par moments que le lion soit domestiqué, que le lion ait perdu toutes ses capacités intrinsèques. Tout ce qui fait que l'animal soit un animal sauvage, soit en réalité une réalité dans le domaine naturel. Et dans le domaine spirituel, vous êtes là comme des lions. Mais lorsqu'on vous regarde, comme les frères le disaient tout à l'heure, vous êtes peut-être comme des chats, des chiens, vous êtes comme certains animaux, inoffensifs, des caniches par exemple. Il y a des gens qui sont en esprit, c'est des caniches. Quand on regarde, vous savez, les caniches, vous pouvez dormir avec un caniche. Vous ne pouvez pas dormir avec un lion. Est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Dis avec moi prééminence. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort. Écoutez très bien. La Bible déclare que Joseph, et vous le savez tous, nous l'avons déjà dit depuis hier, je vais faire quelque chose, je vais demander, j'aperçois, je crois que l'apôtre Lewis est là, je l'ai vu, est-ce qu'on peut, je vais demander respectueusement qu'on l'installe devant. Votre épouse, elle est là? Ouais, vous pouvez venir avec votre épouse, on va s'élever, on va acclamer la vie du serviteur de Dieu. Voilà, venez, on va vous installer là. Vous savez, c'est une grâce, restons debout. Quand un serviteur de Dieu se déplace, qui a un ministère pour venir vous écouter. Homme de Dieu, installez-vous. Merci beaucoup. Voilà, nous pouvons nous asseoir. C'est l'apôtre Lewis Mavungu. Merci au serviteur de Dieu qui nous honore depuis hier avec son épouse et des fils à lui qui sont là. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu et pour tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais hier que vous allez vous rendre compte, c'est comme interlude en musique, c'est une partie en fait qui va s'encastrer dans un chant, dans un morceau, une partition. C'est comme si dans l'histoire de Jacob, une bonne partie de l'histoire de Jacob, il y a la vie de Joseph. Et puis subitement, nous voyons l'histoire de Judas. Qu'est-ce que Judas fait dans l'histoire de Joseph? Vous savez, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle les intégrations par partie. C'est-à-dire que c'est des réalités en mathématiques où on va intégrer, certaines réalités à l'intérieur d'une réalité. En fait, à l'intérieur de Joseph, il y a Judas. À l'intérieur de Judas, il y a Joseph. Vous comprenez un peu ici? Est-ce que tout le monde est avec moi? Dis avec moi, à l'intérieur de Joseph, il y a Judas. À l'intérieur de Judas, il y a Joseph. C'est la raison pour laquelle, dans l'interlude biblique, on voit tout de suite après le chapitre 37, le chapitre 38 arrive et on dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. C'est là où je vais commencer mon enseignement de ce soir en parlant de la domestication du lion et de l'onction de Judas, en parlant de la prééminence. Vous êtes avec moi? C'est bon pour tout le monde? Alors, je vais lire quelques textes. Genèse chapitre 37, versets 26 à 28. Et Judas dit à ses frères, à quoi nous servira de tuer notre frère et de cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et que notre main ne soit point sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères lui obéirent. Et comme les marchands madianites passaient, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la fosse, et ils vendirent Joseph pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte.
Dimanche, j'enseignais sur la représentation et je disais, Judas est en même temps le négociateur, il est en même temps le facilitateur, il est décrit également comme le diplomate, il est également décrit comme l'intermédiaire. C'est aussi ça l'onction de Judas, être diplomate, négociateur, intermédiaire, celui qui a reçu l'accréditation de la famille. Vous êtes avec moi? Mais le frère l'a dit tout à l'heure, on se rend compte qu'après l'histoire de Joseph qui est vendu, tout de suite, chapitre 38, verset 1er, la Bible dit « Et Judas s'éloigna de ses frères ». Dis avec moi, Judas s'éloigna de ses frères. Il a donné quelques raisons de l'éloignement de Judas en ce qui concerne sa famille. Non seulement son père Jacob, mais également ses frères. C'est bon pour tout le monde? Vous êtes avec moi? Vous êtes à faire ça comme ça. Vous voulez ça sûr pour tout le monde? Ok. Il s'est éloigné de ses frères. Il s'est éloigné de ses frères. Les raisons qui ont été données sont très bonnes. Je vais en ajouter peut-être 2 ou 3 autres. Écoutez. Ce qui s'est passé, c'est que après que Joseph ait été vendu, ils sont rentrés et ils ont constaté effectivement que Jacob était triste. Parce que souvenez-vous que Joseph était le fils bien-aimé de son père. Donc dans l'esprit en réalité de Jacob, qui est Israël, Joseph est mort. Vous comprenez? Et donc ils se rendent compte de la tristesse et de la peine de l'acte qu'il venait de commettre. Or, qui est le principal responsable de la vente de Joseph? Qui a donné l'idée? Judas. C'est bon? Alors ils disent à Judas, comme c'est toi qui as initié cette vente, tu es le principal responsable de la tristesse de notre père. Et pour cette raison, nous te chassons. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les frères de Judas ont domestiqué Judas. Je suis en train de... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? En fait, ils ont chassé le lion de l'environnement sauvage. Ils ont amené le lion dans une cage pour rendre docile. Parce qu'en réalité, le fait d'avoir vendu Joseph était un acte sauvage. L'acte sauvage est commis par un lion. Ils disent, tu es trop sauvage dans tes décisions. Écoutez. Tu es trop sauvage dans tes décisions, tu es trop agressif dans tes actions. Et pour te rendre docile, quitte la maison de ton père. Quitte cet environnement. Va à Adullam. Et c'est sur cette base que la Bible déclare qu'en 7 ans, Judas s'éloigna de ses frères. En fait, Judas, en partant dans ce territoire, il ne se rend même pas compte qu'il est en train d'être domestiqué. Parce qu'en cet endroit précis, Judas a ignoré en réalité qu'en lui se trouve une onction. Regardez tout ce qui se passe dans Genèse chapitre 38. Vous allez vous rendre compte que toutes les actions de Judas, ce ne sont pas des actions d'un roi. Ce ne sont pas les actions d'une tribu qui reprend la veine à travers laquelle Jésus doit naître. C'est les actions d'un chat, c'est les actions d'un chien, c'est les actions d'un ignorant. Écoutez attentivement. Dis avec moi, la domestication du lion. Dis ça plus fort, dis ça plus fort. Genèse chapitre 38, verset 1er au verset 2. J'aimerais que Dorine fasse la lecture parce que je vais dire des choses et j'aimerais que vous soyez très très attentifs dans tout ce que je vais dire ce Vas-y rapidement. Genèse en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Judas s'éloigna de ses frères. Et se retira vers un homme. Il se retira vers un homme. Adullam. À Adullam. Nommé Ira. Nommé Ira. Arrête-toi là. Est-ce que vous savez que le nom Adullam signifie cage ou enclos? En fait, au moment où Judas quitte en réalité la maison de son père
le lion rentre en cage. Je ne sais pas de qui tu t'es, de quel environnement. Parfois, les gens quittent des environnements qui sont des environnements en fait adaptés pour la nature de ce qu'ils sont. Vous sortez le lion en réalité de la savane et vous faites entrer le lion dans une case. Judas est en train d'aller dans une case. Il est en train d'aller à Adullam. Dis avec moi Adullam. Dis ça plus fort. Lève-toi d'abord. Lève-toi. Peut-être que ton esprit n'est pas là. Il faut ramener d'abord ton esprit. Dis avec moi Adullam. Adullam, c'est exactement le lieu où David, où Saoul commence à pourchasser David. Parce que David, avant la royauté, a connu 3 zones. La première zone, c'est Adullam, qui signifie en fait la cage. Lorsque David quitte la case, il arrive dans un endroit qu'on appelle Hébron. C'est à Hébron que David est activé. Mais c'est à Sion que David va impacter. En fait, ce qui va se passer dans la vie de David, c'est déjà accompli dans la vie de Judas. Judas est exactement passé par les mêmes phases par lesquelles, en réalité, David passera. Adullam, Hébron et Sion. Dis avec moi Adullam. Dis ça plus fort. Assieds-toi. Je vais dire des choses et j'aimerais que nous puissions suivre attentivement. Donc, il quitte et se sépare de ses frères, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train de rentrer dans une cage. Au moment où il tombe à Adullam, le lion est rentré dans la cage, on a fermé à clé, et le lion commence à être domestiqué. Dis avec moi domestiqué. Dis ça plus fort. Écoutez très bien. La Bible déclare que lorsque Judas est arrivé à Adullam, la case, l'environnement clos, il va se faire un ami. Et cet ami s'appelle Ira. Ira, en réalité, fait partie d'une famille noble. En fait, Ira fait partie d'une famille de royauté, en fait, dans le territoire de Canaan. Quand un lion ignore, en réalité, qu'il est un lion, quand un fils de Dieu ignore qu'il est un fils de Dieu, je vais aller plus loin. Quand tu ignores, en réalité, que la royauté se trouve à l'intérieur de toi, tu vas aller t'attacher à quelqu'un qui a une royauté. En fait, ce que Judas est en train de faire, il est conscient qu'il est un lion qui est domestiqué. Alors, il va se faire pour ami un autre lion. C'est la raison pour laquelle, même quand vous ignorez qui vous êtes, vous allez vous rendre compte que dans la vie, dans le parcours, Dieu vous fait rencontrer exactement les gens qui sont comme vous. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un que pendant que tu es arrêté encore dans la case, Dieu te fait rencontrer des Ira. Dis avec moi, Ira. Même dans le domaine des affaires, tu rencontreras des Ira. Même en amitié, tu rencontreras des Ira. Je vais descendre. Écoute très bien. Dans tout ce que tu fais, même dans le domaine politique, tu rencontreras des gens qui aiment la politique comme toi. Dans le domaine des affaires, Dieu te fera rencontrer des hommes qui sont des affaires comme toi. Dans les domaines que tu aimes, en fait, Dieu te fera rencontrer des gens qui sont exactement comme toi et qui vont te rappeler que ta place n'est pas ici. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il a rencontré un homme appelé Ira. En fait, cet homme a une onction royale. Je vais aller plus loin. La femme que Judas a eue dans le territoire de Canaan, cette femme-là, c'est la fille en réalité d'un homme appelé Shua. Dis avec moi Shua. Shua signifie richesse. En réalité, Judas il sait que même quand il est un lion domestiqué, il sent qu'à l'intérieur de lui, il y a la richesse. Donc je ne peux pas m'associer à n'importe qui. Je ne peux pas me marier à n'importe qui. Je ne peux pas prier avec n'importe qui. Je ne peux pas jeûner avec n'importe qui. Tu dois trouver aussi la fille de Shua. Parce que les lions marchent avec les lions. Vous voyez même que même en case, le lion sait qu'il est un lion. Ce n'est pas sa place. C'est pourquoi dans le territoire de Canaan, il cherche aussi des gens riches comme lui. Dis avec moi Shua. Dis ça plus fort. Et la fille de Shua lui a donné 3 enfants. Quand on est un roi et qu'on a l'onction royale, on épouse aussi quelqu'un qui a l'onction royale.
Les rois se marient entre eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Tu ne peux pas avoir l'onction royale. Même, écoutez, je dis souvent que même quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, même quand on traverse des difficultés, la pauvreté doit nous respecter. Et je suis en train de dire à quelqu'un, la souffrance doit te respecter. La maladie doit te respecter. Les circonstances doivent te respecter. Même si tu descends à Doulan, tu dois rencontrer les Ira. Et tu dois épouser la femme de Choua. Ah! Vous ne pouvez écouter. Les frères de Judas pensaient qu'en envoyant ce gars-là à Doulan, il devait éteindre le feu qui était en lui. Il y a un lion qui sommeille à l'intérieur de toi. Regardez les connexions de Judas, même dans un endroit où on va dire que le lion ne peut rien faire. Lève-toi, je vais prier pour toi. Personne ne peut te domestiquer. Personne. Lève-toi aussi, lève-toi aussi. Personne ne peut vous domestiquer. Après 7 ans, il s'est éloigné de ses frères. Ils ont dit, nous on va régler le problème de Judas. C'est fini ce gars-là, c'est fini. Mais pendant qu'il est dans ce territoire de Canaan, il y a des transactions spirituelles. Il y a des mariages compliqués. Parce que c'est à travers ce mariage-là qu'en réalité, il y a l'histoire de Tamar. J'aimerais dire à quelqu'un que parfois quand quelqu'un pense avoir domestiqué ta destinée, quelqu'un pense avoir fini avec ton histoire, c'est à partir de ce moment qu'en réalité tu es en train d'écrire l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis en train de voir des Tamars en réalité être élevés pendant que des... Je vais prier pour toi, lève les mains et je vais prier pour la soeur, elle a été violente. Je vais prier pour toi. Personne ne va te domestiquer. Ce que Dieu a prévu de faire avec toi, comme Judas, Dieu le fera avec toi dans le domaine de la politique. Que Dieu t'élève dans le contexte de cette nation. Que le lion, peu importe là où tu te trouves, que Dieu crée des connexions divines au nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse rencontrer des Ira au nom puissant de Jésus. Que ta femme s'élève aussi. Attrape. Le travail que tu as actuellement, il y a plus grand que ça. Parce que ce mariage en réalité est un mariage de grande percée. C'est comme si vous n'avez pas encore découvert en fait les raisons pour lesquelles vous êtes mariés. Il y a des grandes richesses. Je vous vois comme des lions domestiqués. C'est comme Judas qui se retrouve en fait prisonnier, en captivité. Mais même dans la captivité, les transactions doivent ressembler aux transactions royales. Amen. Seigneur, je prie pour le couple, Seigneur, oh Dieu, Adandé, Mbamani. Que ce soir, Seigneur, oh Dieu, ce que tu as décidé de faire avec ce couple, Seigneur, oh Dieu, aucune déclaration visant à domestiquer ce couple n'arrêtera leur destinée. Tu parleras, Seigneur, oh Dieu, tu continueras à mener des puissantes transactions dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange te soient rendues. Je vais prier pour Edwige. Je prie pour tes affaires. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu prennes de l'envol dans tes affaires, dans le nom puissant de Jésus. Louange, honneur et gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Écoutez très bien. Est-ce que vous savez, par exemple, que lorsqu'un lion est domestiqué, normalement, d'une manière naturelle, lorsqu'un lion, disons, va émettre le son par le rugissement, vous savez qu'un lion, dans la position favorable, un lion peut rugir jusqu'à 11 km. Maintenant, imaginez-vous un peu. Dans un état qui n'est pas normal, le lion rugit jusqu'à 8 km. En d'autres termes, si tu te trouves à Ovendo, celui qui se trouve, si tu te trouves aux affaires étrangères, à partir du PK 0 jusqu'au PK 8, lorsque le lion rugit, tu l'entends. Mais lorsqu'un lion, en réalité, est domestiqué, même le son de sa voix est altéré. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train d'altérer ta voix. Amen. Qui t'a domestiqué? Les choses ne bougent pas dans ta vie. Tu es domestiqué. Regarde ton frère, dis tu es domestiqué. Dis ça plus fort. Dis ça à quelqu'un, tu es domestiqué. Quand des choses que tu es censé faire, tu n'arrives pas à les faire, tu es domestiqué.
C'est pourquoi, quand on dit domestique c'est quoi? Domestique, c'est que tes droits sont restreints dans un environnement. Il y a des choses que le domestique ne peut pas faire. Le lion perd toutes ses capacités intrinsèques lorsqu'il est domestiqué. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'un lion qui est domestiqué peut devenir diabétique? Oui. Le lion peut souffrir du diabète. En fait, le lion souffre du diabète au moment où il sort de son environnement naturel et que vous mettez le lion dans une case. Écoutez. Le diabète est défini comme l'augmentation anormale du sucre dans le sang, le glucose. Et le pancréas va générer ce qu'on appelle insuline. Et l'insuline va permettre de pouvoir stabiliser et réguler de telle sorte que le trop plein de sucre soit envoyé dans les cellules. Vous comprenez ici? Si le lion devient dans le naturel diabétique, en d'autres termes, quand Judas se retrouve à Adulam, c'est un diabétique spirituel. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la même chose qui est arrivée, écoutez, c'est la même chose qui est arrivée à Samson. Rappelez-vous que Samson tue un lion. Quand il revient le lendemain, il trouve du miel. C'est le diabète. Et il a donné cela à son père et à sa mère. Lorsqu'une église est domestiquée, c'est une église qui deviendra diabétique spirituelle par le fait que cette église aime les tomber, les rouler au sol. C'est du diabète spirituel. Ça finira par détruire vos cellules. C'est la raison pour laquelle vous voyez dans l'église des gens qui aiment des choses sucrées, amènent caramélisées, amènent bien. Dis avec moi, c'est des diabétiques spirituels. Au bout d'un temps, vous savez, quand tu as un diabète de type 1, auto-immune, ça signifie, ça veut dire que c'est le système immunitaire qui attaque maintenant tes cellules. Et on a beaucoup comme ça dans l'église. Et Judas se retrouve dans cette situation. Judas savait qu'un homme qui a une alliance avec Dieu ne pouvait pas aller prendre une femme cananéenne. Pourquoi il est allé prendre? C'est un diabétique. Je peux avancer? Une autre chose qu'un lion domestiqué, vous pouvez le constater, c'est que ce lion devient obèse. Il prend anormalement du poids. Je parle ici du naturel. Et dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, le signe que vous êtes domestiqué, c'est que vous ingurgitez les paroles, mais vous ne les appliquez pas. Oui. Combien de prophéties as-tu reçues? Combien de paroles as-tu reçues? Combien d'impositions de main as-tu reçues? Dis avec moi, domestiqué. Un régime alimentaire anormal. Parce qu'en réalité, lorsque vous domestiquez un lion, vous le sortez de son environnement naturel. Ça signifie que toutes les activités liées à la chasse, toutes ces activités cessent. Maintenant, il y a un immobilisme qui est créé spirituellement. Les gens pensent qu'ils sont en activité parce qu'ils viennent à l'église les dimanches. Vous êtes des lions obèses. Il y a un manque d'exercice spirituel. Regarde ton frère et ta soeur. Il y a un manque d'exercice spirituel. Vous devez savoir que le lion ne mange pas les restes. Le lion ne mange pas les restes. Le lion n'est pas un charognard. Le lion chasse. Dis, regarde ton voisin et ta voisine. Dis, le lion chasse. Quelle est la dernière fois que tu es allé à la chasse? La dernière fois que tu as eu un programme de jeûne et de prière? La dernière fois que tu as une retraite personnelle? La dernière fois que tu as eu un temps de consécration? Dis que Dieu m'a dit de me mettre 7 jours à part. Là, tu rentres en chasse. Mais les lions qui sont en case, ils passent leur temps à manger anormalement. Ils mangent même les biscuits. Vous voyez les lions qui sont là, juste à côté. Ils mangent des biscuits. Un lion qui mange des biscuits. Regarde-toi. Quel est ton régime? Quel est ton régime alimentaire?
la domestication du lion. Quand un lion est domestiqué, même son pelage change. Parce que le lion a un pelage un peu qui a couleur sable. Mais lorsque le lion est domestiqué, même la couleur de sa peau change. Je vous pose la question et je vais répondre moi-même. D'accord? Voilà, je réponds moi-même. Écoutez très bien. Comment est-ce que Judas, qui a une forte capacité prophétique, n'a pas reconnu que Tamar, d'accord, qui s'est présentée à lui, n'était pas une prostituée? En réalité, quand un lion est mis en case, il y a un manque de discernement prophétique. Oui. Parce que si Judas était dans la dimension royale, sorti de sa case, il ne peut pas aller coucher avec Tamar. Il a couché avec Tamar parce qu'il est dans une cage. Dis avec moi, dans une case. Dis avec moi, dans une case. Quand tu livres ta vie, tu livres ton corps à l'impudicité, tu es dans une cage. Je peux parler, je peux pousser? Ah, je sens qu'il y a un courant froid qui descend dans ton dos comme ça là. Quand nous commençons à parler de cela. Il pense que Tamar est une prostituée. Elle ne l'est pas en fait. Elle s'est habillée comme, mais ne l'est pas. Alors, au moment où il se dit, elle est une prostituée, pourquoi il va avec elle? Ça signifie que quand un lion est domestiqué, il ne peut plus discerner le bien du mal. Tu dis qu'elle est prostituée, pourquoi tu vas avec elle? La domestication du lion t'amène à coucher avec des prostituées comme... Je peux avancer? Vous savez que le pelage du lion a plusieurs objectifs. Ce n'est pas juste que c'est un animal qui a un pelage assez impressionnant. La première chose du pelage du lion, c'est un système aussi de camouflage. Vous voyez, quand vous êtes à la savane, quand le lion est allongé, vous ne savez pas qu'il est là. J'entends des gens dire le sorcier m'a localisé. C'est normal, tu as un problème de pelage. Écoutez très bien, est-ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un lion en réalité dont le pelage en réalité a changé de couleur. Parce que tu es dans une cage. Mais si tu sors de la cage, ton pelage sera semblable au sable. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, les sorciers m'ont localisé. Oh, tel machin. Tu vois le cafard t'a localisé. Tu vois tel, ils t'ont localisé. On ne localise pas un lion, c'est le lion qui localise. Lève-toi un moment seulement. Dis, écoute, ce n'est pas le lion, c'est le lion qui localise. Ah. Comment le sorcier t'a localisé? Comment? Le lion est un prédateur. Il sait, il est habitué, c'est intrinsèque. C'est en lui en réalité. Reste debout un temps, je vais dire ceci. Est-ce que vous savez que la crinière du lion, la crinière, dis avec moi la crinière. La crinière du lion amortit les griffes et les dents des autres lions. En d'autres termes, que personne ne peut combattre ton ministère. Si on combat ton ministère, que tu es au sol, tu as un problème de crinière. Je suis en train de dire que le lion doit sortir de la case. Ah. On combat mon ministère. Qui combat ton ministère? C'est la raison pour laquelle, à des circonstances particulières, Jésus gardait le silence. Il est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que vous savez, par exemple, que le pelage du lion, c'est un système d'attraction? C'est-à-dire que même lorsque le lion doit s'accoupler avec une lionne, la lionne regarde la qualité du pelage. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es domestiqué, les gens te fuient. Mais quand tu es lion en liberté, les gens chercheront à venir vers toi. Parce que ton pelage attire, ton onction attire. Je suis en train de dire que dans cette conférence, prééminence, ton pelage va attirer. Oh, les clients fuient, les clients fuient, les clients fuient.
Parce que ton pelage a changé de couleur. Est-ce que je suis en train de parler aux hommes d'affaires? Si ton pelage a changé de couleur, c'est normal que les gens fuient. Les lions n'aiment pas le pelage qui a changé de couleur. Assieds-toi un moment, assieds-toi. Il y a des gens, puisqu'on parle de prééminence, qui ont des affaires, qui ont des églises. Mais parfois, tu sens qu'il n'y a pas l'attractivité. C'est parce que le problème, c'est le pelage. Les lions. Vous savez ce qui fait la fierté d'un lion? C'est le nombre de lions aux côtés du lion. Que Dieu t'envoie des lions dans le domaine de tes affaires. Que Dieu t'envoie des lions dans le domaine ministériel. Que Dieu t'envoie des lions dans le contexte de tout ce que tu es en train de bâtir avec le Seigneur. Il y a des gens qui viendront pour soutenir ton ministère, qui viendront pour soutenir tes affaires. Dieu amènera des lions, des gens qui viendront se connecter à toi pour soutenir tes rêves. Amen. Que Dieu amène ces personnes qui viendront soutenir tes rêves. Amen. Est-ce que vous savez que Judas était le lion de Joseph? Parce que si Judas n'intervenait pas, Joseph mourrait. En fait, Judas est le lion qui défendait Joseph sans que Joseph lui-même ne le sache. Il y a des gens dans le ministère qui sont des lions. Il y a des gens dans le ministère également qui sont des ennemis. Ah. Où sont nos lions? Pose la question, où est ton lion? Où est ta lionne? Est-ce que vous savez par exemple que lorsqu'un lion est domestiqué, il souffre de stress et de stéréotypes. Stéréotype signifie quoi? Stéréotype signifie les choses qui se sont passées hier. Tu penses que ces choses se passeront de la même manière aujourd'hui. Écoutez très bien. Lorsqu'ils ont simulé le faux meurtre, le faux assassinat de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont utilisé un chevreau, un bouc. Ils l'ont tué, ils ont imprégné la tunique de Joseph du sang. Ils ont présenté à Jacob pour dire, voici ton fils est mort. Il a été tué par un animal sauvage. Lorsque Judas est arrivé dans le territoire de Canaan, il a voulu faire la même chose qu'au temps de Joseph. Il a envoyé à Tamar un chevreau. Mais malheureusement pour lui, le chevreau s'est perdu. En réalité, Judas souffre de stéréotypes. Il pense que la même manière à laquelle il a maquillé le faux assassinat de Joseph, il va maquiller en fait l'acte sexuel qu'il a commis avec Tamar. Il dit, envoie un chevreau et qu'elle me renvoie les 3 éléments du gage. Est-ce que quelqu'un comprend ici? En fait, cela signifie quoi exactement? Il y a des gens qui ont commis des actions dans le passé et elles pensent qu'aujourd'hui ça peut marcher. L'onction d'hier ne marchera pas aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de comprendre? Et ça, c'est important de le comprendre maintenant. Écoutez. Hier, je disais une chose très importante au moment de la naissance des jumeaux que Judas a eu avec Tamar. Il y avait Zara et il y avait Péretz. Péretz, finalement, sort le premier parce qu'on dit Péretz signifie la brèche. Donc, en réalité, et un peu comme Ésaü et Jacob, vous comprenez un peu ici. Péretz, finalement, trouve la brèche. Mais à 3-4 reprises, on voit la main de Zara sortir. Zéra ou Zara, peu importe en fonction des interprétations. Sa main sort. Une première fois, il fait entrer la main. La deuxième fois, il sort la main. Et quand il sort la main, la nourrice ou la sage-femme met une corde de couleur rouge, comme pour signaler que c'est lui le premier. In fine, il sort la troisième fois la main, il fait rentrer 4e fois, et finalement, c'est Péretz qui sort le premier. Cette corde rouge, c'est la même accrochée à la fenêtre de Rab la prostituée. Est-ce que vous comprenez ici? C'est le même signe ici. Dis avec moi le même signe. Dis avec moi le même signe. Dis avec moi le même signe.
Mais le problème, c'est la prééminence. Même si tes pères ont accroché une corde de couleur rouge pour faire de toi le premier, mais celui qui sort, c'est celui qui a prééminence. C'est Péretz qui avait prééminence. Mais le premier, dans l'esprit de la nourrice, c'était qui? Zara. Écoutez très bien. Les quatre, vous savez pourquoi Zara finalement n'a pas prééminence? Parce qu'en fait, prophétiquement, les mains qui sortent à 4 reprises représentent le péché d'Akan. Le péché d'Akan. Dans Josué chapitre 7, on nous parle d'un homme appelé Akan. Suivez attentivement. Akan va pécher au moment de quoi? De conquérir le territoire de Canaan. Ils arrivent dans une ville appelée Jéricho. Jéricho, c'est la première ville. C'est le principe des prémices. Les prémices appartiennent à Dieu. Dans le principe des prémices, on ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu exige de détruire Jéricho et de vouer tout par interdit. Et lorsqu'ils arrivent là à Jéricho, Akan, qui est de la tribu de Juda, mais qui est tiré de Zara, parce que Péretz et Zara en réalité sortent de Juda. Mais Akan, de la racine de Juda, sort de Zara. Et il va commettre 4 actions qui vont le disqualifier. Il va prendre un manteau de Shinéar, 1. Il va prendre quoi? Lingot d'or et quoi? Et quoi? Et 2 cycles d'argent. Si vous comptez exactement les éléments, il y en a 4. Un lingot d'or, 2 cycles d'argent et un manteau de Shinéar. En fait, Zara, au moment où il veut sortir, prophétiquement, il annonce que ce n'est pas par sa racine que le Messie viendra. Arrêtez, quand Dieu voit ça, Dieu va faire ce qu'on appelle un reclassement prophétique. Et il va donner en fait la position de prééminence à Péretz. Parce qu'en réalité, Zara annonce déjà que dans la possession du territoire de Canaan, c'est Péretz en réalité. Écoute très bien. Je sais que c'est un peu haut. Je vais descendre un peu pour vous expliquer simplement la chose. Écoutez très bien. Écoutez. Et c'est pas là. Dis avec ma prééminence. Je touche un peu prééminence. En 2 minutes, on va terminer. Dis avec ma prééminence. Prééminence, c'est le fait d'être le premier au-dessus du premier. Prééminence, c'est le fait d'être le plus influent au milieu de tous ceux qui sont influents. Prééminence. Prééminence, c'est en réalité le droit d'aînesse du droit d'aînesse. Parmi les grands, tu es le plus grand. Dis avec moi prééminence. En fait, quand tu as prééminence, tu ne discutes pas pour sortir. Amen. Je peux parler. Quand tu as prééminence, tu ne te bats pas à sortir. Laisse les gens se battre. Mais à la fin, tu sortiras le premier. Amen. Laisse les gens aller voir les marabouts. Laisse les gens avec ton nom. Écoutez, aujourd'hui, vous savez qu'avant, les gens avaient peur avec les photos, amener chercher les marabouts. Aujourd'hui, si on veut ta photo, on va sur Internet. Oui. Aujourd'hui, si on veut ta photo, on va sur Internet, on télécharge et on prend ta photo. N'ayez pas peur des gens qui amènent vos photos dans les cimetières et autres. Laissez se battre. Mais le premier qui sortira, c'est Péretz. Dis avec moi prééminence. Ils peuvent se battre, mais le premier qui sortira, c'est qui? C'est Péretz. Ils peuvent se battre, mais la première qui sortira, c'est toi. Amen. Laisse les gens se battre, mais le premier qui sortira, c'est toi. Amen. Et pour revenir sur cette histoire, je termine par là, nous allons prier pour la fin, il reste 5 minutes. Je disais ceci, j'aime quand tu es debout comme ça là. Ça me donne un plus d'onction même. C'est juste pour rire. Écoutez. Judas va avoir une relation une seule fois avec Tamar. On n'a pas le temps de lire Genèse chapitre 38. Une seule fois. Il découvre finalement que c'est sa belle-fille. Parce que Judas a eu 3 fils. Il a eu Er, Onan et qui? Et Sheila. Er est mort dans le principe de Lévira. Lorsque un frère mourait, le second frère pouvait prendre l'épouse
pour conserver et garantir la lignée familiale. Vous comprenez ici? Finalement, Onan refuse de donner une lignée à son frère. Et Dieu n'a pas apprécié cela, Dieu tue. Et Sheila est encore petit. Et donc Judas dit à Tamar, on va attendre que Sheila grandisse pour que je te le donne en mariage. Mais comme Judas savait que Er est mort, Onan est mort, il ne voulait pas que Sheila meure. Finalement, il donne à une autre personne et Tamar, finalement, repart dans la maison de son père. Elle décide d'avoir quoi? Elle décide d'avoir un enfant de qui? De qui? Je vais terminer par là. Elle décide d'avoir un enfant de qui? Vous savez, on ne fait pas des enfants avec n'importe qui. Écoute très bien maintenant. Je vais terminer maintenant, je termine. On ne fait pas des enfants avec n'importe qui. En fait, ne restez pas naturel. Le langage que je parle n'est pas naturel. C'est un langage spirituel. En d'autres termes, je suis en train de dire, on ne cherche pas la semence spirituelle de n'importe qui. Il y a des semences qui vont te donner des problèmes plus tard. Il y a des semences qui vont t'introduire dans la royauté. Je suis en train de dire à quelqu'un, cherche la semence royale. Parfois, tu peux regarder un homme qui marche en babouche, mais en fait, il a une semence royale. Parfois, il y a des femmes qui disent, non, mais lui, il va me donner quoi? Mais il a une semence royale. Dis avec moi une semence royale. Dis ça plus fort. J'ai dit au départ que Judas se retrouve domestiqué. Il est dans un territoire qui n'est pas son territoire. En fait, Tamar est conscient d'une chose. Quoique le lion est en cage, mais la semence est royale. Je suis en train de dire, peu importe la situation, peu importe la case dans laquelle tu te trouves, la semence ne peut pas être emprisonnée. Je suis en train de dire à quelqu'un, on ne peut pas emprisonner ta destinée. Qui peut te lier? Qui peut t'enchaîner? Qui peut te bloquer? Quel cimetière? Quel est le tombeau? La Bible déclare que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est sorti libre du tombeau. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un qu'on ne peut pas bloquer la semence. On ne peut pas bloquer. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit au serpent, écoute très bien serpent, tu as fait ce que tu as fait. Mais laisse-moi te dire que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu blesseras le talon. On ne peut pas bloquer la semence. Qui peut bloquer ta destinée? Qui peut bloquer ta destinée? On m'a bloqué. On ne veut pas. Les sorciers m'ont bloqué. Quel sorcier? Quel sorcier? On n'emprisonne pas une semence. La raison pour laquelle, même quand Adam a été chassé du jardin, mais la semence a réglé les comptes. La semence te ramènera dans le jardin. La semence te ramènera vers ton territoire d'accomplissement. Ta semence est royale. Et ta semence te connecte à ta destinée. Au nom de Jésus, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Dis avec moi prééminence. Dis avec moi lève-toi maintenant, lève-toi. J'appelle les chantres. Nous terminons maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à élever la voix. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à le déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Ils pourront faire la guerre, mais tu sortiras le premier. Ils pourront faire la guerre, mais tu sortiras le premier. Ils pourront te faire la guerre, mais tu sortiras la première. Rachada brababa, rababa shanda rababa. Que tous les autres notes disparaissent dans le nom de Jésus. 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 Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus
élevés au ciel.